PVC. Plateau virtuel club. Plateau Vivacité. club. Une émission de théâtre consacrée à la fabrique du sens. Une pièce de théâtre, un auteur, une œuvre. Une pièce, un auteur de théâtre, une œuvre. Bonjour et bienvenue sur PVC. Nous sommes à l'ENSAD en compagnie de Claudine Galéa et de Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour Claudine. Bonjour Marie. Donc nous allons parler aujourd'hui de la pièce Noircis. Noircis, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Hiver, qui a 10 ans, et qui veut noircisser tout ce qui est moche. Et tout ce qui est moche, c'est ce qu'elle voit, par exemple, dans les zones industrielles, les centres commerciaux. C'est aussi le patron de sa mère, qui la dérange à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pendant le week-end. Voilà, c'est une petite fille qui a envie de beauté et qui se trimballe partout avec des reproductions de tableaux de peinture. Parce qu'elle dit que la peinture, c'est même quand c'est noir, c'est beau. Et sa meilleure amie s'appelle June. Elle a le même âge qu'elle. Elle est anglaise et elle se retrouve tout le temps en vacances au bord de l'océan. Et dans cette histoire, 2 garçons vont surgir. L'un qui arrive de la mer et qu'Hiver va immédiatement surnommer. Et l'autre, elle va le surnommer Maillot parce qu'elle découvre qu'il est né en mai. Et le 4e personnage, c'est un gamin du coin qu'elle appelle le Petit, alors qu'il a 1 an de plus. Sabine, vous êtes donc l'éditrice de Noircis et vous avez publié plusieurs pièces de Claudine Galéa. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre avec cette écriture ? La première rencontre s'est faite en fait avec la personne. D'abord, dans un festival tout début août où nous avions été invités pour une table ronde, une rencontre, et en fait, à cette occasion, une pièce en art de la rue était donnée, mise en scène Par Emma Drouin. Emma Drouin. Et les choses ont commencé là. Et donc après, Claudine m'a envoyé différents textes, et on a échangé sur les textes, et le premier que j'ai publié, c'est « Je reviens de loin », 2003. Et depuis, effectivement, aux éditions sont parus, je dirais, 7 ou 8 livres en théâtre pour adultes, pour l'opposer, alors qu'il y a une vraie continuité et une vraie exigence, la même exigence. En théâtre jeunesse, on a 4-5 pièces. Noircis fait donc fera partie de la collection théâtre jeunesse. Bord de Seine. Le Petit étendu aux pieds d'Hiver. L'image dure 1 minute, noir, lumière, le Petit a disparu. Hiver toute seule. Parfois, elle lit dans un cahier. Hiver. Fallait pas me défier. Fallait pas faire semblant. Moi, je fais pas semblant. Je m'appelle Hiver, j'ai les idées qui noircissent. Quand j'ai les idées qui noircissent, je viens ici, j'aime ici. Il y a le vent, le ciel, le rocher et moi. Quand je viens la nuit, c'est encore meilleur. Les idées qui noircissent aiment particulièrement. Rocher noir, ciel noir, vent noir, idées qui noircissent. Et moi, qui noircissent complètement. Du coup, on n'est pas noircissé, on est juste nous. Je suis juste moi, je suis en colère. Je m'appelle Hiver, j'ai 10 ans complètement. En vrai, je m'appelle Marion, pas terrible, un prénom que plein d'autres filles ont déjà. Je suis née en novembre, un mois qui ressemble à rien. Fini l'automne, pas encore l'hiver complètement. Des feuilles qui tombent, mortes, de la flotte, les mains refroidies dans les poches, mais je vais pas mettre les gants et le bonnet en novembre. Novembre, c'est un mois pour rien, fuck novembre, comme dit June.
Moi, je veux être dans l'hiver complètement. Je veux le givre et laisser mes lèvres dans le vent glacé pour qu'elles gercent et que ça saigne un peu. Je veux aller patiner et pleurer des larmes de gel. Je veux gratter la glace sur le pare-brise et ramasser les oiseaux morts dans le jardin. Et manger une glace à la pistache et voir s'allumer la jalousie dans les yeux des gens avec leurs sachets de marron brûlé dégueu dans les mains. Voix de June. Moi aussi je veux une glace. Hiver. C'est June qui m'appelle Hiver. June est mon amie, ma sœur, ma princesse. June s'appelle vraiment June, c'est un vrai prénom, June. June est à moitié anglaise. June, c'est le nom anglais pour le mois de juin. June est mon autre mois. Un mois d'été, un mois solaire aux jours qui s'allongent. Je pourrais pas m'appeler June, porter des robes en dentelle, des tongs blanches, jaunes ou vertes et de grands chapeaux de paille. J'aime June. J'aime June parce qu'elle est pas comme moi. C'est une pièce qui parle de l'adolescence ou qui parle du monde avec le regard de l'adolescent? C'est plutôt, oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est plutôt une pièce qui parle du monde avec le regard des ados, via le regard des ados. J'aime bien faire ça, en fait. J'aime bien parler du monde d'aujourd'hui à travers ces regards qui sont à la fois moins défensifs que les adultes, moins armés en termes de réflexion et de protection de soi. Et en même temps très audacieux qui y vont, quoi. En fait, c'est marrant parce que je réalise que c'est un peu la même chose que j'ai faite pour un roman qui s'appelait Rouge Métro. L'adolescence, ça revient quand même. Ah oui, l'adolescence, ça revient, mais cet âge-là, oui, mais voilà, où je parlais aussi du monde. Aussi dans Les Idiots qui a 13 ans. Aussi, oui. Oui, bah oui, chez moi, c'est une constante, quoi. C'est peut-être le regard le plus... Ouais, je pense souvent que l'adolescence, c'est le regard... C'est quelque chose qui est assez proche de l'artiste, en fait. Parce qu'on n'a pas tout à fait quitté l'enfance. Toutes les audaces sont possibles. Il y a toujours une idée de renversement du monde. Il y a un caractère très passionné, qui d'ailleurs peut basculer dans la noirceur comme dans la joie la plus folle. Mais en tout cas, c'est un regard qui n'a pas peur de s'engager corps et esprit, je dirais, corps et âme, dans la vie, quoi. Un endroit de non-résignation. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'adolescence. Je trouve que les personnages ont un regard très lucide d'un côté et très naïf en même temps de l'autre. C'est pas tant l'entre-deux que la superposition des deux, parce que les figures adultes sont pas cyniques. La figure du père ou de la mère sont plutôt dans la générosité, n'ont pas perdu de fraîcheur quand même. Non. Mais c'est vrai que le personnage de l'adolescence, et là par exemple Hiver, peut dire que la France c'est pareil que la Syrie. D'un côté, il y a quelque chose d'assez juste dans l'idée qu'il n'y ait pas de paradis sur Terre, et de très naïf dans cette comparaison. Oui, mais ça permet une forme de radicalité qui dérange, voilà, c'est-à-dire qui fait que on va pas forcément être d'accord, ça va créer du conflit, mais quand un personnage adulte parle, il parle avec énormément de connaissances. Et du coup, comment parler du monde aujourd'hui sans être dans le discours et sans être du coup très prudent aussi sur les choses. On est beaucoup plus prudent parce qu'on sait très bien que les choses bougent sans arrêt, alors qu'un ado va pas être prudent. Il va y aller carrément. Et je trouve que dans ce y aller carrément, il y a quand même quelque chose qui sort du monde qui pour moi est beaucoup plus parlant, parce que plus radical, parce que du coup peut-être plus discutable, mais en même temps plus engagé au sens je parle pas de l'engagement politique, je parle de la façon de ne pas se tenir en retrait des choses, quoi. Les adultes, d'une certaine manière, soit sont dans le discours, dans l'analyse, parce qu'on a beaucoup plus d'outils d'analyse que les ados, mais l'analyse peut aussi, l'analyse nous incite à la prudence. Et les adolescents ne sont pas prudents, et c'est ça que j'aime. Je pense qu'à un moment, il faut toujours être imprudent pour pouvoir renverser quelque chose de l'ordre établi, quoi. Avec une forme de naïveté, je suis complètement d'accord.
Bord de Seine. Hiver. Les idées roses, ça troue les neurones. Tu avances plus, tu deviens banal. Tu distingues plus le beau du moche, l'intéressant et le débile. Tu vois tout en rose. Les idées roses, ça te coupe les jambes. Ça te coupe la langue. Tu sais plus courir ni parler. Tu la fermes et tu joues au jeu débile sur ta tablette. Et tu crois que dehors tout va s'arranger, que le monde va s'épanouir. Tu crois que le monde c'est comme les fleurs. Mais les glaciers fondent. Les mers reculent, l'eau se tarit, les forêts brûlent, les fleurs pourrissent. C'est ça. Juste avoir en tête que c'est un enfant. D'accord. L'hiver. Tu vois, donc Ouais, juste d'ouvrir dans la manière avec les mots, pas jouer l'enfant, mais juste ouvrir juste de l'innocence. Ouais, d'accord. Une chose très 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 simple. Très très simple et innocente. Bord de Seine. Hiver. Bord de Seine. Ouais, prenez le temps. Plus petit, Mathilde. Ok. Bord de Seine. Comme si tu parlais de ta fille, que tu la nommais, que tu l'appelais presque. Ça, ce serait beau, ça, d'essayer de l'appeler. Bord de Seine. Hiver. Les idées roses, ça te troue les neurones. Tu avances plus. Tu deviens banal. Tu distingues plus le beau et le moche, l'intéressant et le débile. Tu vois tout en rose. Les idées roses, ça te coupe les jambes. Ça te coupe la langue. Tu sais plus courir ni parler. Tu la fermes et tu joues au jeu débile sur ta tablette. Et tu crois que dehors tout va s'arranger, que le monde va s'épanouir. Tu crois que le monde c'est comme les fleurs. Mais les glaciers fondent. Les mers reculent. L'eau se tarit. Les forêts brûlent, les fleurs pourrissent. Les tempêtes se déchaînent. Les cyclones. Sors et vois les arbres déracinés, les maisons sans toit emportées par la crue. Dommage que c'est pas le lotissement, avec dedans les architectes, les maires et tous les boss qui ont décidé de planter de la mocheté partout. Sors et vois Turner et Raphaël et Léonard et De Staël en miettes, éventrés. Vois le café exploser, les corps qui saignent sur les trottoirs. Vois tout à feu et à sang. C'est bien, Mathilde. Essaye de le reprendre tout proche de toi, tout petit. D'accord. Comme si presque ça pleurait à l'intérieur. Très légèrement, que ça allait pleurer. D'accord. Sors et vois le monde. Tu vois, vois les images du monde, le boss, le lotissement, le truc. Vois comme c'est détruit. Vois, sors, vois. Sors et vois les arbres déracinés, les maisons sans toit, emportées par la crue. Dommage que c'est pas le lotissement, avec dedans les architectes, les maires et tous les boss qui ont décidé de planter de la mocheté partout. Sors et vois Turner et Raphaël et Léonard et De Staël en miettes, éventrés. Vois le café exploser, les corps qui saignent sur les trottoirs. Vois tout à feu et à sang. Vois la peur, les pleurs. Tu vois toujours la vie en rose. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton flingue pour de vrai et tu perds complètement la boule? Ou bien tu rentres chez toi, tu commandes un McDo et tu replonges dans tes réussites ou dans un combat warrior? Quand tu as dégommé tous les ennemis, tu recommences? Ça te fait marrer? Ça te fait triper? Tu crois que t'es la bosse? Tu crois que c'est le monde? Mais c'est pas le monde. Un petit cœur rose ou un gros bien saignant. Moi, les idées qui noircissent, je les ai eues tout de suite. Dès que j'ai ouvert les yeux. J'ai vu les beaux machins et les trucs dégueulasses. J'ai vu les lotissements moches. J'ai vu les gens sur les cartons, sous les ponts. J'ai vu les gens faire la manche dans le métro. J'ai vu qu'ils puaient et qu'ils avaient plus de dents. J'ai vu la gueule du boss de ma mère s'afficher sur son portable. Pareil que j'ai pas vu grand-chose. Que c'est pas capital. Qu'ici, c'est la vie en rose. J'aime pas le rose. Et puis c'est une question de logique. Quand tu as les idées roses, tu vois pas clair.
Quand tu as les idées qui noircissent, ça peut que s'éclaircir. Tu peux pas les laisser noircisser encore. C'est logique. Logique, complètement. C'est bien. On pourrait essayer à 3 voix le moment de sort. Il faut juste pour voir Ouais. si... C'est où, pardon. Là. Sors. Comment dire? Juste pour voir, essayer de faire entendre autrement. À l'endroit où elle était, Mathilde, comme ça, d'une chose très... Comme si ça pleurait. Mais à chaque fois, on Non, il faudrait faire, non, il faudrait faire comme un chœur. Ok. Tu commences par exemple, Mathilde, sors et vois les arbres déracinés, tu continues tout ça, et toi tu reprends en cours de, quand elle est les maisons sans toi, tu commences toi, sors, etc. Et toi pareil. Ok. Tu vois, pour voir. Dans une chose toute délicate comme ça. Et jusqu'au bout, hein. Jusqu'à, tu vois toujours la vie en rose sur la question. Ok. Là. Vous voyez? Oui. Ok, on va essayer. On peut le reprendre avec ta voix aussi, Léopold, dedans, s'il te plaît. Ce serait Léopold se fond dans le milieu ou plutôt la dernière ou la première voix? Tu l'imagines en dernière ou première voix? En dernière plutôt. Dernière, d'accord. Essayez de voir comment vous vous sentez, vous, dans les intensités, s'il y a quelqu'un qui monte à un moment donné. Ok. Comme ça, on essaye, comme une expérience. Sors et vois les arbres déracinés, les maisons sans toit, Sors. emportées Et vois par la les arbres crue. déracinés. Dommage que c'est pas le Sors lotissement. sans toi. Avec Et dedans vois les arbres les déracinés. architectes, Les les maisons maires sans toit. et tous les boss qui ont décidé de planter de la mocheté partout. C'est dommage que c'est pas le Sors avec de la voir moche emporté par la Turner et Raphaël et les dommage que Léonard, c'est pas les le Husserl, planter de la moche les avec dedans les les architectes. Ventry. Sors et Vois le Turner, café exploser, Raphaël, et les corps qui saignent sur les trottoirs. de style. Vois tout à feu et à Pardon. sang. Vois la peur. Vois le Sors café et vois exploser. Turner et Éclaire. Raphaël et Les Léonard. corps qui saignent sur les trottoirs. Tu vois toujours la vie Vois en tout rose. à feu et à sang. Tu vois la Tu vois le peur, café exploser. les pleurs. Les corps qui Tu saignent vois sur les trottoirs. toujours la vie en Vois rose. tout à feu et à sang. Vois la peur, les pleurs. Tu vois toujours la vie en rose. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton flingue pour de vrai et tu perds complètement la boule? Ou bien tu rentres chez toi, tu commandes un McDo et tu replonges dans tes réussites ou dans un combat warrior? Quand tu as dégommé tous tes ennemis, tu recommences? Ça te fait marrer? Ça te fait marrer? Ça te fait triper? Tu crois que t'es la bosse? Tu crois que c'est le monde? Tu crois que c'est le monde? Mais c'est pas ça le monde. C'est pas ça le monde. Un petit cœur rose ou un gros bien saignant? Moi, les idées qui noircissent, je les ai eues tout de suite. Dès que j'ai ouvert les yeux. J'ai vu les beaux machins et les trucs dégueulasses. J'ai vu les lotissements moches. J'ai vu les lotissements moches. J'ai vu les gens sur les cartons, sous les ponts. J'ai vu les gens faire la manche dans le métro. J'ai vu les gens faire la manche dans le métro. J'ai vu qu'ils puaient et qu'ils avaient plus de dents. J'ai vu la gueule du boss de ma mère J'ai s'afficher vu sur qu'ils son puaient, portable. qu'ils avaient plus de dents. Pareil que j'ai pas vu grand chose, J'ai vu la gueule du boss. que c'est pas capital. Qu'ici c'est la vie en rose. Pareil que j'ai pas vu grand chose. J'aime pas le rose. Et puis c'est une question de logique. Quand tu as les idées roses, tu vois pas clair. Quand tu as les idées qui noircissent, ça peut s'éclaircir. Tu peux pas les laisser noircisser encore. Tu peux pas les laisser noircisser encore. C'est logique. C'est logique. Logique, complètement. Merci. La relation entre les personnages est très tumultueuse aussi. C'est je t'aime pas. Oui. Entre effectivement Hiver et le petit. Mm. Parce que au final, quand même, il y a de l'affection entre deux. Ouais. C'est très trouble aussi d'une certaine manière. C'est tellement passionnel entre June et Hiver Mm. que ça en devient parfois possessif. Oui. C'est la relation adolescente tumultueuse comme ça aussi qui est. Disons que oui, bah on sait bien les adolescents ont des relations extrêmes. C'est-à-dire encore c'est des préadolescents hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette grande naïveté qu'il y a moins chez les ados déjà parce qu'ils sont encore dans l'enfance. Mais par contre, ils ont déjà des relations oui, passionnelles.
Et puis, c'est des relations qu'on a quand on est jeune, c'est-à-dire que c'est tout, quoi. C'est tout ou rien. Et en même temps, le petit et Hiver, oui, ça devient de l'affection, parce qu'en fait, ce sont deux... En fait, Hiver, elle a trouvé quelqu'un à sa mesure, quelque part. Ils ne partagent pas les mêmes opinions. Mais elle a trouvé quelqu'un à sa mesure, c'est-à-dire quelqu'un qui la défie aussi. Parce que sinon, elle est un peu hyper puissante. Oui. Voilà, elle a quand même l'ascendant sur June d'une certaine manière. Donc, et par le petit, il y a quelqu'un avec qui elle peut se mesurer. Les adolescents cherchent à se mesurer, on cherche tous à se mesurer pour pouvoir devenir soi-même. Donc, ils se mesurent les uns aux autres et les uns les autres. Avec l'amour, évidemment, on peut pas ne pas avoir quelque part aussi une histoire d'amour qui se glisse là-dedans, quoi. Oui, il y a l'amour, le désir, ouais. sentir l'amitié, la solidarité, évidemment la jalousie, la rivalité, garçon-fille, mais filles entre elles aussi et garçons entre eux. Bon, voilà. Bord de Seine, hiver. On peut pas faire confiance. C'est ça qui me troue. Il y a plus de paroles. Il y a plus de poignées de main qui tiennent, plus de contrats qui vaillent. Il y a plus d'amis. Il y a que des traîtres partout. Tout le monde surveille tout le monde. Tout le monde se tient sur ses gardes. Tout le monde suspecte tout le monde. On peut plus se fier, se confier. À part June et moi. Même s'il y a Mayo. Même si elle passe la moitié de ses journées avec Mayo. On a fait un accord. La moitié de ses journées seulement. Heureusement, il bosse au chantier du nouveau lotissement. La nouvelle verrue du village. Avec vue sur la mer. Après le boss ou avant, je m'occupe de l'architecte. Ou du maire, ou des deux. Complètement. Sont tous de mèche. Pour passer maire, il avait affiché partout « Sauvegarde du littoral, plus de bord de mer défiguré ». Fallait comprendre le contraire. Davantage de bord de mer défiguré, le contraire, complètement. Défiguré. Quand tu as plus de figure. Quand tu as plus de figure, t'es mort, non? Même les mots mentent. Ça va pas prendre 4 ans pour finir le nouveau lotissement. À Noël, c'est fini, à Pâques, c'est loué, avec des parkings partout. Je les hais. Quand le lotissement finit, Mayo finit aussi. À moins qu'il fasse un nouveau lotissement. Je sais pas ce qui vaut mieux, Mayo ou un nouveau lotissement. Non, les lotissements, c'est vraiment trop moche. Il y en a déjà trop, et chaque fois, il y a aussi un nouveau centre commercial encore plus moche. Je crois que je préfère que Mayo s'en aille. June sera triste. Un peu. Je serai là, moi, complètement. Mayo a triché. Il a triché sur son âge pour pouvoir travailler. Le chef de chantier a triché. L'architecte a triché. Le maire a triché. Personne lui a demandé ses papiers. Le maire et l'architecte et le chef de chantier, ils sont comme Mayo, hein. Ils sont en situation irrégulière. Irrégulière. Illégale. Qui ne respecte pas les usages et les lois d'une société. C'est emmerdouillant d'expliquer. Le petit, il fait ça trop bien, non? Tout le monde s'arrange avec tout le monde. C'est plus contredisant. Comme si je donnais la main à l'architecte. Tout le monde s'arrange avec tout le monde. C'est plus contredisant. Contredisant. 2 trucs pas possibles ensemble opposés. Comme si je donnais la main à l'avorton. Comme si June, elle donnait la main à l'architecte. Comme si le lotissement et le fort pareil. Comme si la Syrie et la France kiff-kiff. Comme si ma mère, elle donnait sa main à son boss. Fuck! 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 Le texte alterne des bords de Seine et des scènes. Et je me demandais comment lire cette indication du bord de Seine, parce que c'est pas tout à fait un hors-champ. C'est pas tout à fait un plein champ non plus. C'est un entre-deux, c'est une lisière, cette parole de bord de Seine, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, les bords de Seine sont pris complètement en charge par Hiver, sauf un, lorsque Hiver a disparu, que June prend en charge. Le bord de Seine, c'est une adresse directe au public de ce personnage, qui est un petit peu l'axe principal de la pièce, hein. C'est à partir d'elle que les autres vont graviter et que les rapports vont s'instituer. Mais c'est elle, on va dire, qui mène la danse.
C'est aussi une forme, ça peut être aussi une forme de compte à rebours, je dirais. Au début, il y a un suspense dans la pièce qui est le rapport notamment au petit, à ce fameux autre garçon qui au départ est allongé sur le plateau et dont on se demande s'il n'est pas mort, si elle l'a pas, parce qu'elle est quand même très, elle n'est pas vindicative, mais elle est, comment dire, cash. Ouais, elle est cash, voilà, elle est très cash, Hiver. Oui, elle se jette sur lui quand même. Voilà, elle se jette sur lui, bon, voilà, elle lui règle son compte, et quoi. Elle règle son compte, ouais. Et donc, il y a un suspense, et en fait, je joue avec ce bord de scène sur, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer avec ce garçon? Bord de scène, hiver. On vient ici pour les vacances. C'est comme ça que j'ai rencontré June. Elle vient avec son père, moi je viens avec ma mère. Le reste du temps, elle habite en Angleterre. June et moi, on passe toutes nos vacances ensemble. Sans elle, je passerai pas l'été. Je déteste l'été. C'est trop long, trop doré, trop clair. Sauf quand il y a la tempête, quand le ciel noircit et la mer noircit. Comme une peinture de Turner. C'est beau, Turner. Et Constable aussi, c'est beau, Constable. Ils sont anglais, comme June. Elle sort de son sac à dos la photocopie d'une reproduction de tableau et la déplie. Tableau de Turner au Constable. J'aimerais bien habiter ici, complètement. Il y a la présence de la peinture, donc, hein, ce que vous expliquiez tout à l'heure, parce que même quand c'est noir, c'est beau. Oui. Et qu'effectivement, il y a la beauté de la laideur, ça c'est le principe de l'art. Les tableaux ont vocation à être projetés, c'est bien ça. Oui. En fait, j'ai eu envie de ça. La pièce est arrivée de manière totalement inattendue pour moi. J'ai eu le nom d'Hiver qui est arrivé comme ça. J'ai vu se dessiner un personnage dans ma tête, hein, quand je dis j'ai vu tout ça. Et puis cette idée de noircisser ce qui quand même est plein de désagréments et de mocheté, quoi. Hein. Je partage beaucoup de choses que dit Hiver, évidemment. Bord de scène. Hiver sort d'autres photocopies de tableaux qu'elle pose devant elle, retournées contre le sol. J'en ai plein. Je fais la collecte. Les peintures, ça aide contre les idées qui noircissent. Même quand elles sont très noires, les peintures sont toujours belles. Chez moi, j'en ai des agrandis. Je les colle sur les murs de ma chambre. Il y en a dans les livres aussi, à la bibliothèque, c'est là que je fais les photocopies. Les vraies peintures, on leur rend visite. Elles sont beaucoup plus belles en vrai. Comme si je vois June en vrai ou si je la vois sur Skype quand elle est en Angleterre, il n'y a pas peinture. Il y en a partout en vrai dans le monde, des peintures. Tout le monde peut en voir. Elle retourne une reproduction, le tableau est projeté. Monet, Rocher de Belle-Île. Ce sont plutôt des tableaux de nature un peu sauvage. Oui, qui font penser quand même à cette nature qui existe dans la pièce. Parce que la marée monte, les rochers sont saillants, enfin il y a une nature qui est peut-être pas hostile, mais en tout cas qui est pas docile, qui va être docilisée par le centre commercial, le lotissement qui se fabrique, etc. Et donc cette place de cette nature, qu'elle soit en peinture ou qu'elle soit réelle, hein, parce qu'il y a ce coucher de soleil qu'on a envie de regarder, ces rochers qu'on escalade dans la pièce. Et je voulais savoir si cette nature, donc, avait quelque chose quelques ressemblances avec l'adolescence, en fait. Ouais, je n'y ai pas réfléchi, mais sans doute. En tout cas, s'il y a ressemblance, c'est plutôt en termes de sauvagerie, effectivement, c'est-à-dire effectivement d'indocilité, c'est très juste. Donc de quelque chose qui n'est pas réduit, quoi. Cette nature, bon, c'est inconscient. On écrit, enfin, bon, moi j'écris beaucoup avec l'inconscient. Si je pensais à tout ça avant d'écrire, je pourrais plus. Si j'ai mis ça au bord de l'océan, sans doute que c'était parce que j'avais besoin, pour ce texte-là, de cette forme de nature-là, c'est-à-dire une nature même inquiétante, effectivement, qui va déborder, quoi, qui va déborder le champ de la raison. Et bon, c'est lié aussi à l'arrivée de ce personnage, mais pas seulement. Peut-être d'ailleurs ce personnage est arrivé par le fait que ce soit au bord de l'océan. J'avais pas du tout prévu, enfin j'ai pas du tout voulu écrire une pièce sur les migrants, pas du tout. Hein. C'est juste que je suis vraiment partie du personnage d'Hiver et j'ai eu envie d'océan. Je savais tout de suite que ce serait au bord de l'océan. Je peux pas l'expliquer.
Mais maintenant, en y repensant, cette sauvagerie, c'est une forme de ressourcement aussi pour retrouver en soi une énergie non domestiquée. C'est le danger aussi. C'est le danger très aussi. Lié au danger C'est le et à danger. l'adolescence. Absolument. Et au danger nécessaire à l'adolescence. On se met en danger. Et c'est ça que j'aime dans l'adolescence. On se met en danger, quitte à le faire de manière inconsidérée. Mais on a encore cette capacité je pense à ce très beau titre de livre de Anne Dufourmentel qui s'appelle Éloge du risque. C'est ça que j'aime chez les adolescents et c'est en ça que pour moi les adolescents sont proches des artistes. C'est que il y a un endroit de risque à prendre en permanence, quoi, à continuer à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, à oser et à risquer quelque chose et à se mettre en danger. Oui. Et le lotissement qui se construit? Je hais les lotissements. Encore plus que les centres commerciaux, je crois. Mais c'est aussi un endroit dangereux, finalement, ce lotissement. Derrière son aspect très propre, très neuf, discours de campagne du maire, dont parle d'ailleurs Hiver, c'est l'endroit de l'exploitation, puisque Maillot se fait engager en mentant sur son âge, se fait exploiter, il comprend qu'il est sous-payé. Ce danger-là européen, peut-être occidental, qui est mis en contrepoids avec d'autres formes de danger évoquées dans tous les pays du monde. Il reste que l'Australie à ces personnages. Parce que l'Australie, ça reste encore un mythe. Les jeunes partent encore en Australie. Bon, je pense que c'est un mythe plus qu'une réalité, mais il y a plein de jeunes qui partent encore en Australie comme ça, 6 mois, parce qu'ils trouvent encore du travail, etc. Donc ça reste cette espèce d'Éden lointain qui, à mon avis, est plus tout à fait un Éden. Mais bon, voilà. Parce que la révolte, se traduit quand même par la fuite, du coup. Disons que c'est pas une fuite. Maillot veut partir parce qu'ils sont bien qu'ici, il pourra pas rester. Donc il cherche un endroit où aller. C'est pas une fuite pour moi. C'est juste où peut-on encore aller aujourd'hui pour vivre sa vie librement. Et je suis pas sûre que l'Australie soit la bonne réponse. C'est juste que c'est encore l'endroit. Enfin, moi, je vois plein de jeunes qui partent encore là-bas, qui en reviennent aussi, mais l'Australie et la Polynésie. Oui, alors la Polynésie, c'est plus, c'est Hiver qui amène ça. Mais ça fait rêver. Voilà, c'est encore parce que la Polynésie, ils sont polyglottes. Voilà, c'est ça. Poly, donc tout le monde a. Oui, parce qu'il y a tout un travail de jeu avec la langue aussi. Voilà. Il y a la peinture d'un côté, puis il y a le dictionnaire de l'autre. Puisque Hiver, c'est un tas de mots que le petit ne sait pas. Et quitte à les savoir devenir un peu... à Polynésie, il y a tout, puisqu'il y a Poly, quoi. Bon, voilà. Donc cette naïveté-là, mais cet humour-là aussi. Voilà, je voulais aussi apporter ça. Je voulais apporter aussi la richesse de la langue. Voilà, je trouve que c'est une chose importante, parce que la langue charrie pas seulement du savoir, mais aussi de l'imaginaire, aussi de la liberté, quoi, si on a un bon usage de la langue. C'est beau, c'est la fin de la pièce. Ok. La mer était toute noire, comme moi. La nuit toute noire, comme moi. J'aime bien quand tout est noir. Je pensais à tous ceux qui m'énervaient. Le boss de ma mère, l'architecte, le maire, le petit, et même June. Et la mer grondait vraiment très fort. J'avais un petit peu peur peut-être, un tout petit peu. Et je pensais à June. June, dis, tu vas pas partir ? J'ai pensé à des choses très noires, des choses que j'avais jamais pensées. Je pensais que Maillot, il serait bientôt expulsé, qu'il reprendrait un bateau et que le bateau ferait naufrage. Je pensais que je devais pas penser des choses comme ça. Des choses de mer, de boss, de gouvernement, des choses qui étaient pas noires mais moches. Des idées vraiment complètement moches. Et puis je pensais quand même que Maillot, s'il était pas là, ce serait mieux. Je pensais aussi que le petit, s'il ne sortait de là, j'allais lui être redevable. Redevable.
quand on a une dette envers quelqu'un. Maintenant, hiver, elle me doit. J'allais lui devoir au moins 2 baisers. Ouais, c'est bien, Léopold. En fait, dans la pièce, à chaque fois, il indique le sens, lui. Ok. Tu vois? Tu peux pointer plus. Ok. Comme si tu disais à la salle, quoi. Ok. Le sens. Redevable. Quand on a une dette envers quelqu'un. Maintenant, hiver, elle me doit. J'allais lui devoir au moins 2 baisers. De vrais. La mer faisait un bruit terrible. Terrible, complètement. Et on marchait sur les Oui, rochers. c'est bien, Louise, mais tu sais, la chose des amours enfantines, j'allais lui devoir 2 baisers, c'est une chose importante quand même, Ok. ça fait, tu vois, de lui donner une ampleur. Puis ensuite, ça repart dans la mer, tout ça. Mais reprends juste avant, Louise, sur le... Je pensais à des Ouais. choses. Juste avant redevable, qu'on voit comment le... Tu veux que j'en fasse tout le paragraphe ou juste la phrase pour enchaîner? Ouais, juste la phrase pour enchaîner. Qu'on voit comment ça rebondit avec Léopold. Ok. Et puis, je pensais quand même que Maillot, s'il était pas là, ce serait mieux. Et je pensais aussi que le petit, s'il me sortait de là, j'allais lui être redevable. Redevable. Quand on a une dette envers quelqu'un. Maintenant, hiver, elle me doit. J'allais lui devoir au moins 2 baisers. De vrais. La mer faisait un bruit terrible. Terrible, complètement. Et on marchait sur les rochers. et Ouais. on- C'est bien, pardon, Louise. Ouais, ouais. J'allais lui devoir 2 baisers, 2 vrais. Et ensuite, elle repart comme Ouais. si elle repartait dans le conte. La mer, tu vois. Ok, il faut que je fasse plus entendre. Ouais. Et je pensais aussi que le petit, s'il me sortait de là, j'allais lui être redevable. Redevable. Quand on a une dette envers quelqu'un. Maintenant, hiver, elle me doit. J'allais lui devoir au moins 2 baisers. De vrais. La mer faisait un bruit terrible. Terrible, complètement. Et on marchait sur les rochers et on voyait plus grand chose. Et puis, il Tombé. était en travers d'un rocher noir. Il tendait son bras vers moi. Oui, c'est bien. Tu vois, c'est plus important que ça. Ok. Pour tomber, je veux dire, Léopold. Ouais. Je finis sa phrase vraiment? Oui, Ouais. oui. Ok, je vois. Mais si tu veux, ce qui se passe, c'est que tu finis sa phrase, mais c'est comme s'il était dans un autre espace. Qu'il était vraiment en train de tomber. Ok, je vois. Tu vois? Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu le... Comme si tu le posais. Ok, je vois. Et ça continue pareil après, je crois. Ouais. Oui. La mer faisait un bruit terrible. Terrible, complètement. Et on marchait sur les rochers et on voyait plus grand chose. Et puis, Tombé. il était en travers d'un rocher noir. Il tendait son bras vers moi. Je l'ai attrapé et je l'ai tiré, mais il pouvait plus poser son... Pied gauche par terre. Et la mer allait bientôt nous manger les pieds si on ne bougeait pas de là. J'ai enlevé mon pull et je lui ai fait un bandage. Bien serré. Et tu m'as dit? Appuie-toi sur moi. Pendant ce temps, sur la mer, rame, Maillot, rame. Vite, plus fort, plus vite. J'ai peur. La mer gueulait. La mer feulait. Faisait le bruit d'un lion, d'une meute de lions. De 100 meutes de lions, de tigres et de panthères. Il y a des lions en Australie, tu es sûr? Oui, c'est bien. C'est bien au moment où il y a une chose qui se constitue, tu vois, quand tu arrives, Mathilde avec June, tout ça, c'est ça. Et ensuite, comment dire, activer les voix, Ouais, en fait. ok, ça marche. Ouais, Voilà, comme un chœur. Ouais. Il y a vraiment des lions en Australie, oui, des Ouais, centaines. Ça parle, quoi. Ça marche. Ça s'active. Pendant ce temps, sur la mer, rame, Maillot, rame. Vite, plus fort, plus vite, j'ai peur. La mer gueulait. La mer feulait. Faisait le bruit d'un lion, d'une meute de lions. De 100 meutes de lions, de tigres et de panthères. Il y a des lions en Australie, tu es sûr? Rame. C'est trop fort. C'est trop noir. Ma rame est cassée. La mer montait. Les rochers glissaient. Mes jumelles. Laisse tomber, elles sont à l'eau maintenant. Faut qu'on se sauve, avance! J'avais peur, mais je serrais les dents. I was scared to death. Il y avait des rochers comme des pics partout. Oui, pardon. I was scared to death. Il faut l'amplifier aussi. Ok. Tu vois?
Il faut l'amplifier parce qu'elle écrit une phrase en anglais, il faut la faire résonner. Ok. On reprend encore. Elle devient de la musique quasiment. Ouais, reprenez ce même moment-là. Laisse ça derrière. Pendant ce temps, sur la mer. Ramaille, rame, vite, plus fort, plus vite, j'ai peur. La mère gueulait. La mer feulait. Faisait le bruit d'un lion, d'une meute de lions. De 100 meutes de lions, de tigres et de panthères. Il y a des lions en Australie, tu es sûr? Rame. C'est trop fort, c'est trop noir. Ma rame est cassée. La mer montait, les rochers glissaient, mes jumelles. Laisse tomber, elles sont à l'eau maintenant. Faut qu'on se sauve, avance. J'avais peur, mais je serrais les dents. I was scared to death. Il y avait des rochers comme des pics partout. Moi aussi j'avais peur mais je serrais les dents. On va accoster sur un rocher. On va se briser les os. Attention, rocher, tu peux te briser les os. Il me montrait où passer et il s'appuyait sur moi. On est descendu en se tenant serré. Serré. On s'est serré. Serré. On est arrivé tout en bas de l'autre côté du fort. On a attendu un moteur et on a vu des torches qui nous éclairaient. Je pouvais plus du tout marcher. C'était le Zodiac, des quarts de côte. À l'entrée du village, juste après le premier centre commercial. C'était désert, tous les rideaux de fer tirés. C'est moche, j'ai pensé. Je vais chercher ma mère et on revient avec la voiture. Et juste à ce moment-là, la voiture du père de June est arrivée. Avec June et maillot dedans, trempé. Hiver! Il m'a serré, il m'a sorti du fort. Elle m'a aidé à marcher. Il a ramé très fort. Elle n'a pas eu peur. Il connaît des passages secrets. Elle n'a peur de rien, Narcisse. C'est vrai qu'il y a des lions en Australie, Hiver? Je sais pas. Non, il n'y en a pas. Mais en Polynésie, il y a Gauguin et Matisse. C'est qui? Des copains. Des nouveaux. Très forts pour éliminer les idées noircisses. Pour en finir avec la mocheté. Et il y a la mer, comme ici, partout. Et il fait chaud tout le temps. On parle quoi en Polynésie? On parle tout. Poly, ça veut dire tout. On parle polyglotte. Alors il n'y a pas d'étrangers? Sûrement que non. Faut téléphoner à Mathis pour lui demander. Moi je veux bien aller tout de suite. Moi aussi. Bon, d'accord. Je change de robe. Et on y va! Oui, c'est bien. Et comment vous travaillez toutes les deux, par exemple, lorsque vous échangez les textes, vous discutez des textes? Comment ça se passe pour préparer l'édition? Il y a pas mal d'allers-retours. Il y a des questions sur la cohérence globale des choses, sur la disposition sur la page, beaucoup. Sabine fait un grand travail de précision, ça c'est vraiment génial, même quand c'est complexe. Moi j'envoie le texte, je dirais, il est écrit, mais par exemple je ne suis pas forcément très précise justement sur tout ce qui est, quand il y a des didascalies, parce que j'ai pas des textes, tous mes textes sont pas avec didascalies. Sur la ponctuation, j'ai beaucoup de retours à la ligne, enfin j'ai beaucoup de choses comme ça, et parfois tout ça n'est pas complètement cohérent, quoi. Et Sabine me fait vraiment travailler cette cohérence-là, cette précision-là de la ponctuation, de ce qui est didascalique ou non, de ce qui est aussi parfois. Je sais que dans la dernière scène, il y avait des choses incohérentes au niveau du, on va dire de l'action des personnages. Donc moi tout ça m'emmerde, quoi. C'est-à-dire, il faut que j'aille vite, quoi. Il faut que je, voilà, c'est le texte, c'est la parole, c'est tout ça. Mais après, et heureusement qu'elle est là pour vraiment m'amener à affiner des choses, à préciser. Moi, je dirais préciser beaucoup de choses. Donc, amener de la rationalité dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, de la logique et de la rationalité. Comme j'ai un regard neuf la première fois, il faut qu'il y ait une vraie logique, ma logique dans ma conscience, mon univers à moi, de ce qui est écrit. Et donc, en fait, c'est un peu la confrontation entre la pensée de Claudine, le rendu sur la feuille et ce que j'en ai compris. Pour que une tierce personne, donc un lecteur, puisse lui aussi être au plus juste et au plus près de ce qui était dans la pensée de bien traduire, en fait, que ce soit lisible. Ouais. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Parce que c'est vrai que, voilà, moi, je mets des choses ponctuées, d'autres pas ponctuées, d'autres en capitale. Ça a du sens pour moi, mais ce sens n'est pas toujours... C'est un sens, j'écris beaucoup avec l'instinct aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça a du sens, en général, c'est juste,
Mais parfois, il faut pas le systématiser, mais en tout cas, le mener jusqu'au bout, quoi. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et du coup, après, je regarde la logique de la ponctuation pour la ponctuation, la logique de la capitale pour la capitale. Je revois autrement que par le flux du texte. J'étudie ça grâce aux remarques de Sabine, quoi. J'étudie la logique formelle des choses. Et ça, c'est génial parce que je sais que je peux compter sur Sabine pour ça. Du coup, l'établissement du texte traduit ce rapport au corps, en fait. C'est ça, comment le traduire le plus logiquement, effectivement, encore une fois. Hein? Oui. Alors, j'ai une question, peut-être tout à fait personnelle. J'ai remarqué que Mayo était né le 18 mai. Alors, il s'avère que je suis née un 18 mai. Alors, je me doute bien que c'est pas pour cette raison-là que c'est cette date, mais est-ce que cette date a un sens? Je ne sais pas. Tout d'un coup, mais bon, je sais pas, hein, il y a des choses qui arrivent comme ça. Pourquoi 18? Je ne peux pas répondre. C'est pour vous. En fait. Voilà. C'est une dédicace personnelle. PVC est une émission conçue et réalisée par Marie Reverdy, mise en son par Bruno Méria, en collaboration avec Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Les extraits ont été travaillés au plateau par les étudiants de l'ENSAD, sous la direction de David Léon. Nous remercions nos partenaires de l'ENSAD, Gildas Milin, directeur, et Moustapha Twin, régisseur général.